Bon, ben, bienvenue à Sainte-Agathe-des-Monts. On est ici aujourd'hui au parc régional de Sainte-Agathe. Donc, on a un projet qui a été développé ici pour l'industrie du récréo touristique. Donc, Sainte-Agathe, c'est une ville des Laurentides au Québec, Canada. Puis, on a évidemment là, des activités qui ont lieu à tout moment de l'année, que ce soit l'hiver, l'été, raquettes, ski de fond, l'hiver. Donc, on a le client qui nous a contacté pour avoir de la climatisation l'été, bien évidemment, sur un chalet d'accueil, mais aussi là, sur du chauffage, bien évidemment, parce qu'il chauffait avec des foyers. On va s'approcher un peu, on va venir voir le système solaire. Puis le but aujourd'hui, c'est de vous montrer là, le potentiel de la climatisation et du chauffage dans un cadre de récréo touristique, que ce soit pour les pourvoiries. C'est sûr que quand on est dans ce cadre-ci, là, on prend les campings, mais l'industrie du récréo touristique au Québec, c'est énorme. C'est sûr qu'on a une saison très courte, que ce soit en hiver, que ce soit en été. Là, on a des saisons qui sont très, très courtes. Puis les coûts d'opération sont souvent très élevés. On prend les pourvoyeurs, par exemple. Ben, quand on va ouvrir autour de la mi-mai, on doit évidemment rentabiliser l'opération, puis le chauffage, la climatisation ne font pas nécessairement partie des. Ils ne sont pas dans la colonne verte, là, ils sont souvent dans la colonne rouge. Mais le facteur de confort est important pour les gens. La nouvelle génération, on a des gens qui veulent vraiment être bien, confortables. On est en vacances, on veut profiter du moment. Donc, la climatisation, l'été, devient importante. Puis le chauffage, évidemment, souvent, c'est des applications où, si on n'a pas trop accès à l'électricité, on va chauffer avec du propane, on va chauffer avec de l'huile, on chauffe avec du feu. Donc, on va avoir des feux de bois, des feux de granules, ça fait beaucoup de fumée, la gestion du bois, des bûches, beaucoup de coûts reliés, beaucoup de plaisir, bien évidemment. Là, c'est très plaisant d'avoir un foyer, mais il y a beaucoup de désagréments. Puis avec les demandes environnementales, maintenant, ben, on doit se conformer à certaines réglementations. Ça devient un peu là, une difficulté pour les opérateurs, que ce soit les terrains de camping, les parcs régionaux, des trucs comme ça. Fait que ça nous amène ici aujourd'hui à Sainte-Agathe. On a un client comme ça avec le chalet. Ça, c'est le chalet d'accueil, mais c'est un bel exemple. On fait beaucoup de chalets locatifs, tout inclus aussi comme ça, avec des thermopompes, où on va venir installer un petit système solaire. Dans le cas ici, on a 3 panneaux solaires de 400 watts, donc pour un total de 1200 watts. On vient littéralement alimenter la thermopompe. On a une 12 000 BTU dans le cadre ici parce que le chalet fait 800-900 pieds carrés. Puis on est capable de chauffer, climatiser en temps réel. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à peu près, je vous dirais, autour de moins 5 degrés Celsius. On pourra vous montrer à l'écran là, l'équivalent en Fahrenheit pour ceux qui travaillent en Fahrenheit. Mais, donc, on est évidemment là, sous la température de gel. On a besoin de chauffer. On est seté présentement là, sur le système. On demande présentement un beau gros 24 degrés Celsius à l'intérieur pour le confort du chalet. Puis avec moins 5, ben on parle d'un delta T ou d'un différentiel de température de près de 30 degrés Celsius. Une belle journée ensoleillée du mois d'avril, présentement à Sainte-Agathe. Vous allez voir rapidement sur l'application que le système solaire avec les 3 panneaux solaires, on est capable de subvenir à 100 des besoins de chauffage de la bâtisse pour toute la journée. Ce qui est important de noter, c'est qu'on va diminuer au début de la journée, bien entendu, mais on va rapidement éliminer complètement les besoins de chauffage avec la thermopompe. Et quand le soleil va se coucher, bien, on a une bâtisse, on a un endroit qui est chaud, qui est confortable pour le retour des utilisateurs en camping. Donc, on a un confort instantané, une perception extrêmement positive de l'environnement, du solaire, de la capacité de chauffer, puis une application directe. Les gens peuvent voir instantanément que la climatisation ou le chauffage leur est fourni par les panneaux solaires, ce qui est extrêmement positif. Puis bien entendu, dans l'économie d'énergie, il faut comprendre que si on revient après une belle journée de ski de fond dans un chalet, puis que la bâtisse est déjà chaude, le besoin de chauffer au bois, de chauffer à l'huile, si on retourne ou qu'on décide d'arrêter la thermopompe parce qu'on ne veut pas utiliser l'électricité ou qu'elle n'est pas tout simplement pas disponible, on a utilisé le moyen solaire toute la journée pour chauffer. Puis on a évidemment une charge de chauffage réduite à son maximum quand on va arriver les heures plus tardives de la soirée, de la nuit, où là, il va commencer, la température intérieure peut commencer à descendre. Puis là, la thermopompe peut évidemment embarquer dans le réseau ou tout simplement là, s'arrêter s'il n'y a plus de soleil et qu'on désire y aller avec un feu ou la méthode de chauffage traditionnelle. Fait que de nombreuses applications intéressantes à y avoir. On va se diriger maintenant vers l'intérieur. Si vous voulez, avec moi, on voit rapidement, là, puis on va vous montrer l'unité extérieure dans quelques instants,
qu'est-ce que ça représente pour l'unité extérieure? Mais dans ce cas-ci, c'est 3 panneaux solaires installés, quelques heures d'installation, très rapide, très efficace. Je rappelle à nos auditeurs que les panneaux solaires sont bien entendu branchés directement dans l'unité de climatisation. Donc, on n'a pas de complexité de s'attarder d'aller rentrer dans l'entrée électrique. Le côté branchement solaire est extrêmement simplifié directement dans la machine. Puis ensuite, là, c'est une installation standard de thermopompe. Très intéressant. Instantanément, on vient pratiquement éliminer les besoins de climatisation, chauffage de la bâtisse. On a un impact très positif sur l'environnement, un impact très positif au niveau de la clientèle. Donc, c'est juste du bonbon. Si vous voulez, venez avec moi, on va aller voir à l'intérieur ce que ça représente, puis on va pouvoir vous montrer par la même occasion, en temps réel, qu'est-ce que ça représente sur l'application EcoSolaris de puissance consommée, donc l'énergie qui est consommée par l'unité, qu'est-ce qui est produit par les panneaux solaires en temps réel, puis qu'est-ce qui est présentement consommé par le réseau, s'il y en a. Je m'attends à ce qu'il n'y en ait pas, là, mais on va pouvoir aller voir rapidement qu'est-ce qui est consommé par la thermopompe. Donc, venez avec moi, on va aller voir à l'intérieur. Donc, on arrive à l'intérieur du chalet d'accueil pour le Sainte-Agathe, le parc régional de Sainte-Agathe. Donc, ce qui va être intéressant ici, là, c'est, on peut voir, ben, vous ne pouvez pas le sentir, là, mais on est nice and cozy, c'est très confortable, c'est chaud. En cette belle journée d'hiver ou de printemps dans les Laurentides. Donc, ce qu'on peut voir, puis l'idée ici, là, c'était de vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on avait sur l'application. Donc, si vous me permettez, on va aller voir sur l'application directement. Ici, qu'est-ce qu'on a comme consommation au niveau de la thermopompe du parc régional. Donc, on peut voir ici directement là, que j'ai, en fait, on a une demande, comme je vous mentionnais plus tôt, on a une demande à 24 degrés Celsius. On voit qu'à l'intérieur, présentement, il fait 25 degrés Celsius. Évidemment, la machine n'est pas... le ventilateur fonctionne à basse vitesse. Puis à l'extérieur, on est maintenant, là, avec la mesure extérieure, on est maintenant rendu juste au-dessus du point de congélation. Donc, on essaye entre 3 et 4 degrés Celsius. Ce qui va être intéressant pour nous ici, c'est d'aller voir la data, en fait, là, la consommation énergétique de l'appareil de la thermopompe là, qui est situé juste derrière moi ici. Donc, elle a été installée, comme on peut voir, là, de façon centrale pour être capable de bien distribuer la chaleur. Puis, on voit ici aujourd'hui ce qui a été consommé, en bleu étant évidemment ce qui a été consommé du réseau, puis en jaune, ce qui est produit par le solaire présentement. Donc, si on regarde la colonne AC, on voit là, que littéralement, il n'y a aucune consommation. On est à 0,2 ampères. Il n'y a rien qui sort. On a eu une moyenne de consommation dans les derniers jours de 7 kWh. Et la machine, présentement, depuis son opération, elle a consommé 71 kWh. Ça, c'est depuis qu'on l'a mis en fonction, voilà quelques semaines. Donc, aujourd'hui, on peut voir là, le voltage, elle fonctionne présentement avec 448 watts. Donc, la machine fonctionne, on est capable de produire 448 watts, puis on est capable en temps réel là, de voir qu'elle a, évidemment, produit cette chaleur-là, puis ces besoins-là là, pour climatiser ou chauffer. Dans ce cas-ci, là, évidemment, c'est chauffé. Donc, on a 24 degrés Celsius dans le chalet qui est fourni à 100% par l'énergie solaire avec l'information ici. On peut voir un peu là, que la climatisation, le chauffage, pardon, a fonctionné un peu ce matin jusqu'à près de 8 heures, là où le soleil est sorti et vers 9 heures. Ben là, le soleil est sorti puis on est tombé à 100% de consommation directement avec le solaire. Dans ce cadre ici, on est toujours évidemment avec une installation de type hybride. Donc, on a évidemment l'entrée du réseau électrique au Québec. On vient chercher le 240 volts AC directement dans la machine. En cas de besoin, le client ici dans le récréo touristique pour le parc régional a décidé d'utiliser l'unité à temps plein. Donc, pendant la journée, on est vraiment avec le solaire. Et donc, pendant la soirée, on veut rester tempéré. Donc, on continue d'utiliser la thermopompe, mais cette fois-ci, ça va tomber sur le réseau. On peut le voir directement sur le schéma. Et voilà. Ben, sinon, pendant la journée, ben, on est 100% sur le solaire. Dans le schéma hybride, ben, comme on a 2 connexions, encore une fois, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on installe une thermopompe comme normale. On vient la brancher directement sur le réseau avec l'entrée principale. Puis par la suite, ben, le solaire dans la deuxième entrée qui, elle, cette fois-ci, est en courant continu. Les panneaux solaires viennent se brancher directement sur l'unité extérieure.
Donc voilà, ça résume bien un peu ce qu'on a comme projet ici. Très intéressant. C'est sûr qu'on est dans une journée très ensoleillée, donc c'est super propice à l'explication de ce qu'on fait ici. On va aller maintenant, si vous voulez venir avec moi, on va aller voir l'unité extérieure qui, elle, est installée derrière le chalet ici pour mieux voir un peu là, comment ça fonctionne, puis visualiser l'entrée AC, l'entrée DC, les composantes accessoires qui viennent avec. Suivez-moi, on va aller voir dehors. Donc, on est maintenant à l'extérieur, sur le même projet, évidemment, au parc régional à Sainte-Agathe. Là, l'unité est installée de ce côté ici, donc à l'arrière du bâtiment. Ce pas des unités qui sont très bruyantes, bien évidemment, là, mais on voulait quand même la garder à l'abri des yeux, à l'abri des intempéries. On peut voir ici, donc, l'unité qui est installée directement sur le mur. Puis je veux juste vous pointer, on a effectivement l'arrivée du solaire qui descend directement. Puis quand je vous mentionnais qu'on est connecté direct, bien, on arrive avec l'unité, on vient directement avec des surtenseurs DC, s'il y a des courants, des courts-circuits, la surtension, et on a un on-off, on peut la fermer directement de l'extérieur, l'unité, puis ensuite on vient se connecter directement dans l'unité avec les connecteurs standards de l'industrie solaire, ce qu'on appelle là, des MC4. Donc on a le connecteur qui vient directement solaire. Dans le cadre du réseau avec l'unité AC, donc on est le réseau Hydro-Québec au Québec ici, on est avec l'entrée électrique qui arrive. On a mis un surtenseur pour la même raison. Les électroniques, en fait, les boards électroniques des thermopompes sont relativement sensibles aux grandes variations de courant. On est dans une zone où il y a beaucoup de variations de courant dans les Laurentides l'hiver. Donc, on a mis un surtenseur pour protéger l'unité. Pour la déconnecter rapidement, on a le bouton ici, puis on vient l'alimenter, donc AC. On a rapidement, encore une fois, le DC des panneaux solaires directs et le AC. Je pourrais effectivement utiliser l'unité, décider de la fermer avec le réseau et la laisser fonctionner toute la journée seulement avec le solaire. Puis elle s'arrêterait dès que le soleil se couche, elle va se fermer automatiquement. Donc, il y a la capacité effectivement de l'opérer dans l'autre mode qu'on a vu. Celui-ci, on dit, c'est le mode hybride. On a les deux entrées qui sont utilisées. On peut les utiliser aussi directement avec le mode seulement solaire ou l'utiliser avec le mode seulement réseau ou dans un cas comme un autre. Là, on vous montrera dans une autre vidéo une installation hors réseau où on utilise les batteries lithium pour faire fonctionner l'unité. Mais bon, voilà, en résumé, c'est un peu ça. Je vous remercie d'être resté avec nous. Un beau projet dans le cadre du récréo touristique de cette industrie-là qui a bien souvent là, des coûts élevés d'opération. On pense chez EcoSolaris que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On peut réduire les coûts de climatisation, de chauffage d'une façon absolument très substantielle. Mais non seulement ça, mais on vient aussi ajouter un volet extrêmement intéressant qui est le volet environnemental, le volet système solaire qui attire, qui fait discuter. Les gens sont, une perception très, très positive de l'opération à faible coût. On a un coût, l'installation se fait rapidement. On n'est pas en train de changer puis de refaire l'électricité du bâtiment. On est vraiment à quelque chose de très, très simple avec une atteinte à un besoin très, très direct qui est le chauffage ou la climatisation. Donc, pour nous, ça fait beaucoup de sens chez EcoSolaris d'avoir ce genre d'appareil. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Suivez le channel YouTube. On va avoir plusieurs installations dans différents créneaux. Ça s'en vient très rapidement. Celui-là, dans le récréo touristique, en mode chauffage, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Donc, merci encore, puis on se revoit bientôt.